Tom Hardy va enfin lâcher son costume de Venom cette année, et on espère le voir redevenir le monstre qu'il était la décennie dernière. You can't have him. You can give everything you got to a thing. And it's still just gonna do what it's gonna do. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler The Bike Riders, pour parler Tom Hardy. Parce que oui, c'est enfin le retour de l'acteur que j'aime énormément, vous le savez. Le retour de Tom Hardy sans son costume de Venom. Mais c'est tout ce qu'on attend. Le retour de Tom Hardy au cinéma sans Venom. Mais soyons heureux. Ça s'appelle The Bike Riders. C'était quand même assez attendu vu le casting. Qu'est-ce que ça donne? The Bike Riders, on en parle. The Bike Riders est le nouveau film de Jeff Nichols. Dans un bar de la ville, Cathy croise Benny qui vient d'intégrer la bande de motards des Vandals. Elle va tomber aussitôt sous son charme et à l'image du pays tout entier, le gang, dirigé par l'énigmatique Johnny, évolue peu à peu. Les Vandals deviennent une bande de voyous sans vergogne. Benny devra alors choisir entre Cathy et sa loyauté envers le gang. Du coup, The Bike Riders. Alors déjà, dans un premier temps, c'est vrai que je sais pas forcément si c'était un film qui était si attendu que ça. C'est peut-être moi parce que le casting m'intéressait, mais j'ai l'impression qu'on parle de ce projet, de ce long métrage depuis tellement longtemps. Ça devait sortir bien plus tôt, ça n'a pas arrêté d'être reporté, et puis voilà, c'est bon, c'est disponible au cinéma. Et je pense que ce qui m'intéressait par-dessus tout, comme j'étais en train de le dire, c'est le casting, parce que bon, le thème, les bikers, etc., c'est pas forcément ma tasse de thé. Alors déjà, oui, je le dis, je n'ai jamais vu Sons of Anarchy, et je sais que je dois mater ça, tout le monde dit que c'est exceptionnel. Et je vous laisse tenter de me hyper en me disant ce que vous en avez pensé en commentaire. Donc ma potentielle hype pour ce film ne vient pas forcément de là. Les univers de bikers, c'était pas forcément mon truc. Le seul truc de biker que j'ai surkiffé et qui me revient en tête, c'est, vous savez, l'extension qu'on avait pour GTA 4, où ça, oui, c'était stylé. J'avais surtout très hâte, mais vraiment très hâte de retrouver Tom Hardy au cinéma sans être Venom. Tom Hardy, on va en parler juste après. Au global, j'ai plutôt apprécié le long métrage. C'est pas un truc de fou, c'est un film plutôt immersif dans ce monde de bikers. C'est pas un film d'action, donc voilà, il faut faire attention. C'est très posé, il y a certaines personnes qui vont peut-être s'ennuyer. Il faut voir ça vraiment comme une immersion dans cet univers de bikers. On n'est pas non plus d'ailleurs dans une romance comme on pouvait peut-être l'entendre et le penser en lisant le synopsis. On parle de Benny et de Cathy qui vont se rencontrer, et voilà, du coup Benny va devoir choisir en gros entre l'amour et le gang. C'est pas vraiment une histoire qui va tourner autour de ça. On va y revenir, mais bien entendu la première chose dont j'avais envie de parler, c'est bien sûr de Tom fucking Hardy, qui est encore une fois génial. Alors vraiment voilà, j'en parle mais vraiment à chaque fois. Moi Tom Hardy, je suis déprimé, je suis triste. Quand tu vois le monstre que c'était la décennie dernière, et quand tu vois aujourd'hui, depuis qu'il a signé pour être Venom, ce que c'est devenu, finalement, c'est un peu à l'image de la promotion de ce film. Tom Hardy est vendu comme, le troisième personnage, et Tom Hardy, ça se voit partout, et Tom Hardy. Alors que, bordel, quand tu vois le long métrage, quand tu as vu The Bike Riders, je suis désolé, Tom Hardy, il est bien plus mis en avant même qu'Austin Butler, à mon sens. Il crève toujours autant l'écran avec son accent qui est bizarre. Il a un accent qui est super chelou, mais qui va faire quand même marrer les salles. Dans ma salle de cinéma, c'est vrai qu'à chaque fois que tu le voyais, les gens l'écoutaient parler et rigolaient. Il a une manière de jouer son personnage, de jouer avec son visage, en ayant des mimiques, je sais pas, de biker presque cinquantenaire, dépassé par cette jeunesse qui débarque. En tout cas, ouais, c'est vrai que c'est un giga plaisir de le retrouver au cinéma. Je sais pas si c'est parce que je suis un amoureux de Tom Hardy, mais pour moi, il ressort bien plus du long métrage que les autres personnes. Ça montre aussi qu'au niveau du marketing, oui, aujourd'hui on préfère certainement vendre un long métrage en mettant en avant Austin Butler que Tom Hardy, parce que Austin Butler, ça fait partie de cette nouvelle génération d'acteurs super hype. Parce qu'aujourd'hui, c'est la vérité malheureusement, mais est-ce que Tom Hardy, en termes de box-office, en termes de marketing, peut de nouveau porter des projets comme ça sur ses épaules? On sait pas. On est sorti de cette époque, Venom 2 ça a bidé, Venom 3 ça sera très certainement pareil, et là, même Furiosa est en train de bider au cinéma. Il se peut même que le troisième film, avec de nouveau Tom Hardy en Mad Max, soit tout simplement annulé. En tout cas, c'est ce qui est en train de se dire. Bien sûr, on a peur de se mouiller parce que Furiosa n'a pas marché, mais on pourrait se dire, si on remet en avant Mad Max avec Tom Hardy, ça va marcher aussi bien que Fury Road, sauf que la différence entre Fury Road et maintenant, comme j'étais en train de le dire, c'est que Tom Hardy n'est plus forcément hype. En tout cas, même si ici, c'est pas forcément l'acteur qu'on va le plus mettre en avant,
c'est lui que tu as envie de suivre, c'est le personnage avec qui tu as envie d'être. Tu as envie de le voir dans absolument chaque scène, ça en dit long. Austin Butler va donc un peu plus prendre la lumière au niveau de la com, mais plus en retrait. C'est un personnage, j'ai pas envie de dire un personnage non plus, c'est pas un personnage au second plan, mais c'est le beau gosse, très timide, réservé, qui se met voilà en retrait, mais par contre qui est très bagarreur. Il est super talentueux, on l'a vu dans Elvis, on l'a vu dans Dune, mais tu sens que c'est le mec qu'on va commencer à mettre un petit peu partout parce que bordel, oui, quel beau gosse. La scène où il se tient là sur le billard, j'imagine que ça a dû en émoustiller plus d'un. Jodie Comer, quant à elle, est très cool, elle a aussi un accent qui est très chelou comme Tom Hardy, limite tu comprends, mais alors parfois, mais rien ce qu'elle raconte. Et c'est un personnage qu'on voit pas mal parce que c'est elle qui raconte l'histoire de ses années passées chez les Vandals, à ce journaliste photographe, on va dire ça comme ça. C'est une histoire qui est racontée avec des flashbacks, on va y revenir juste après. C'est un personnage qui est plutôt attachant parce qu'elle va te montrer finalement l'emprise qu'a ce groupe de bikers sur ces hommes qui font partie de ce gang, mais aussi sur leur entourage. Clairement, en fait, dès que tu t'affilies avec le club, c'est très difficile d'en sortir. C'est un petit peu bizarre et paradoxal même, parce que les bikers, et même cette symbolique d'être sur ces grandes routes en moto, c'est c'est la symbolique de la liberté. Et pourtant, à partir du moment où tu fais partie de ce gang, tu n'es plus du tout libre, tu es rattaché à lui à jamais. On va donc développer une certaine empathie envers cette femme qui est sous emprise indirectement, et on a d'autres très gros noms au casting, notamment Michael Shannon, qui est dans un rôle vraiment assez osef. Voilà, Michael Shannon ou non, c'est pareil. Et pour finir, surprise, dans un rôle bien plus fun et quasiment méconnaissable, on a Norman Reedus qui est ici, Norman Reedus de The Walking Dead. Voilà, mais c'est n'importe quoi, je sais pas pourquoi, mais pourquoi pas. After that, things with the club really changed. Is that what this club is? Et on parlait tout à l'heure d'interviews, de flashbacks, etc. Parce que oui, en fait, ce long métrage, c'est une adaptation d'un livre d'un mec qui, a pris, en fait, finalement, a suivi ces bikers, les a pris en photo. Donc il y a pas mal, c'est un film qu'on a construit à partir de photographies et à partir d'interviews du personnage de Cathy. Du coup, au niveau de certains plans, on a des cadres parfois qui font très photographie, et d'ailleurs on va reconnaître certaines photographies que l'on voit, vous savez, dans le générique de fin, on voit les vraies photographies à la fin du film, on reconnaît des plans du long métrage qu'on a vu pendant 2 heures. On est plongé dans la seconde moitié des années 60, début des années 70, et on va nous raconter ce film en mode flashback. On a Cathy qui raconte finalement ses histoires et à chaque fois on repart en arrière. Alors voilà, c'est pas des flashbacks dérangeants, sachant que 90% du film, c'est flashbacks. On aurait limite pu presque se passer de ces interviews, ne pas montrer finalement que derrière tout ça il y a un homme. C'est peut-être finalement un hommage pour le travail de cet auteur, l'auteur du livre, comme ce film est un hommage à cette vie des bikers, et plutôt des bons bikers, parce qu'on va se rendre compte que là aussi il y a une cassure comme dans l'Amérique au global. On était, vous savez, au départ plus sur un gang et je sais même pas si on peut appeler ça un gang, on va dire une bande de mecs qui kiffent la moto et qui se regroupaient notamment pour faire des courses. Et on va voir que plus on va avancer au fil des années, plus on va tomber dans le banditisme, notamment avec des gros changements des changements de perspective entre les anciens bikers et la nouvelle génération. C'est assez marrant, mais du coup c'est vrai que t'as la team bière, les anciens bikers contre la team joint, les nouveaux bikers, les jeunes. Et c'est assez intéressant à suivre, et comme je le disais, il n'y a pas de grosse histoire en soi. C'est une immersion qui est plutôt bien foutue, sans grandes envolées, que ce soit en termes de jeu d'acteur, en termes de spectacle, en termes de moments mémorables. Et c'est un film que j'aurais du mal à recommander en soi, parce que si vous en foutez des bikers, si vous en foutez d'Austin Butler, si vous en foutez de Tom Hardy, je sais pas trop ce qui va aller vous intéresser là-dedans. Donc voilà, je sais pas si ça va attirer beaucoup de monde, je ne pense pas du tout que ça sera un carton au box-office. En tout cas, moi personnellement, j'ai passé plutôt un bon moment, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse au papier, pourquoi pas. Burn it down. We gotta go. Nah, we don't. They're scared of us. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner et à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour un projet qui, je pense, est plutôt attendu.
Sans un bruit jour 1, les 2 précédents longs métrages étaient très appréciés, donc pourquoi pas, même si j'avoue que j'ai certaines craintes, on verra ce que ça donne. Je vous souhaite à tous en tout cas une très belle fin de semaine et je vous dis à très vite.